Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe pour le www.jstream.com et bienvenue sur notre canal YouTube Trading Wall Street TV. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, un truc que j'aime énormément, et la chose est la suivante. Investir sur l'argent physique. Et oui, l'argent physique, sur les onces d'argent physique ou sur les lingots d'argent physique. Et pour cela, j'ai ici un exemple avec vous. L'exemple, c'est une petite pièce d'argent très simple et très facile. Ça coûte pas grand chose et ça c'est une once d'argent, c'est une American Eagle. Désolé pour les reflets, mais bon voilà, là vous avez une idée. Ensuite, on va aller sur notre ordinateur et on va pouvoir voir tout ça en détail avec capture écran. Donc là, comme vous voyez, là c'est, on va dire, le côté face avec la Lady Liberty. Et ici, le côté pile, et vous voyez qu'elle a une valeur de $1. Bon, ici ça se voit pas super bien, mais on ira le voir à l'autre ordinateur. Donc ça, c'est une once d'argent. Une once d'argent, c'est une once Troy. Donc voilà, rapidement pour faire la petite histoire, il y a une différence entre l'once Troy et l'once toute simple. Une once, c'est son équivalent en grammes, c'est exactement 24,38 grammes. Et ça, c'est une once Troy, et l'once Troy, c'est 31 grammes 10, donc 31,10 grammes. Donc voilà la différence. Et celle-ci, comme vous voyez, ça c'est une once pure d'argent. Et donc là, il y a une pureté de 99,99, donc 99,99, donc c'est la pureté maximale d'argent. Et bien sûr, c'est marqué sur la pièce. Donc V, c'est du 1 ounce, 1 ounce fine, gold, fine silver. Et oui, exactement, c'est quoi? Avec comme vous voyez ici, ça a valeur de $1. Donc l'idée, c'est quoi? C'est très simple. Comme vous avez bien vu, je vous parle toujours de ce qui est exactement les investissements. Quand je vous parle d'investissement, je vous ai toujours dit que, on va dire, beaucoup de gens aujourd'hui investissent sur les CFDs. Et les CFDs ne doivent jamais être votre premier véhicule d'investissement. Vous devez toujours avoir quelque chose de physique. Dans ce cas-ci, l'idée sera la suivante. Vous allez investir sur une once d'argent, que ce soit une once d'argent, un lingot d'argent, un kilo, tout ce que vous voulez. Et directement après, vous allez avoir du hedging. Et là, maintenant, c'est là qu'entrent en jeu les CFDs. Donc là, comme je dis, je répète, vous avez de l'argent physique comme premier investissement et directement après, par la suite, vous avez quoi pour couvrir votre position physique, donc les fluctuations de prix de l'argent, vous allez avoir des dérivés, dans ce cas-ci, les CFDs sur l'argent physique. Donc vous pouvez être, on va dire, dans ce qui est Forex, donc XAG contre l'euro, XAG contre le Grand British Pound, etc. etc. L'or contre l'argent contre je ne sais pas trop quoi, enfin tout ce que vous voulez, il y a énormément de dérivés et ça c'est pour réellement pouvoir couvrir comment dirais-je, votre position et votre investissement en argent physique. Et ça c'est une règle d'or et c'est une règle qui n'est pas très respectée, qui n'est pas très connue, mais c'est quelque chose de basique et de très simple. Donc ici je répète l'idée, donc vous achetez une once d'argent physique comme celle-ci et directement après vous allez avec votre compte de broker online, et bien là, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir ouvrir un compte CFDs et pouvoir, comment dirais-je, opérer tant à la hausse comme à la baisse sur l'argent physique. Et maintenant, vous devez aussi savoir que l'argent, le prix de l'argent physique est exactement coté en quoi? En dollars américains. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un dollar américain, un $1, one paper dollar, ouais, $1 paper dollar, et directement, ici, d'un autre côté, j'ai quoi? J'ai l'argent physique. Donc, les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça, c'est un truc super, super important et super important à savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Ici, j'ai un dollar d'argent et un dollar papier. Ouais. Donc là, comme ça, vous connaissez un peu la petite histoire et vous avez un peu la petite idée de trade. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer d'autres pièces. Vous avez une autre pièce très connue aussi, c'est la Canadian Maple Leaf. Ici, vous l'avez. Désolé pour les reflets, on ne va pas super bien. Ah, si je la mets comme ça, il n'y a pas trop de reflets. Donc là, vous voyez la Maple Leaf canadienne et elle aussi, elle a sa valeur. Et à l'arrière, le côté face, vous avez la tête de la reine Elisabeth. Et sa valeur ici, bon, à cause des reflets, je ne sais pas si vous voyez super bien, c'est 5 dollars. Ok, 5 dollars canadiens. Donc vous voyez que chaque monnaie a sa valeur. Ouais, si je le mets comme ça, vous le voyez super bien. Donc vous voyez, vous avez deux types de monnaies. Donc vous avez d'un côté ici Lady Liberty. Voilà, comme ça on voit mieux. Ouais. Ouais, Lady Liberty. Et d'un autre côté, vous avez le Eagle. Donc ça, c'est l'American Eagle. Et voilà la pièce de monnaie. Ok. Donc là, vous avez déjà ces deux exemples-là. Vous avez vu l'American Eagle. Vous avez vu la Canadian Maple Leaf. Ensuite, on continue. Ici, on a une once d'or Troy peso mexicano. Ouais, ici, vous avez aussi la Lady Liberty mexicaine. Et derrière, vous avez les différents emblèmes, l'aigle mexicain et ainsi de suite. Ouais, ça aussi, c'est une once Troy mexicaine. Donc, ouais, ça, c'est pas très coûteux.
Tout à l'heure, on va voir à l'ordinateur, à la capture écran, on va voir exactement les prix. Parce que vous devez savoir que lorsque vous voulez acquérir une once Troy pure, vous allez payer le prix spot de l'argent. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle un premium. Le premium, c'est quoi? C'est vu que l'or a été manipulé, qu'on vous le délivre en une once Troy, qualité maximale, authentifiée, vu qu'elle est, comment dirais-je, elle est authentifiée par la US Mint, Canadian Mint ou tout ce que vous voulez. Et aussi, ben voilà, elle vous est délivré à la qualité maximale. Donc là, voilà, c'est la chose pour laquelle on paye un premium en plus. Donc c'est un service qu'on paye en plus. Donc vous avez le prix spot maintenant qui doit être aux alentours de 15, 16, en dessous des 17 dollars, quelque chose pareil. Mais la monnaie, vous pouvez l'avoir pour 25, 26 euros ou 25, 26 dollars. Donc vous voyez que c'est pas très coûteux. Là, c'est vraiment une idée d'investissement basique. Tout le monde peut le faire. Donc pensez que 25, 26 euros, c'est pas grand chose. Donc là, vous avez vraiment accès à ça. Donc on va continuer. Ici, on a une pièce de Chine, toujours une once pure. Voilà, c'est écrit en chinois. Et elle a une valeur, donc ça c'est une once, vous voyez la valeur de l'once Troy, l'argent, c'est 10 yuan. Là, vous voyez, on a le panda, donc c'est une pièce magnifique. J'aime beaucoup cette pièce, elle est super belle, donc ouais, là c'est une pièce d'argent. Voilà. Donc vous l'avez là, et vous voyez exactement la valeur. Ensuite on continue, la dernière pièce que je vais vous montrer, ça c'est une Australian Koala. Vous voyez ici, vous avez la reine Elisabeth II, vous voyez la valeur. C'est une valeur d'1 dollar australien. Ouais, c'est marqué Australia. Et derrière, bah, vous avez le petit koala. Ouais, voilà, comme ça. Australian koala. Ouais, là, vous le voyez bien. Ok. Donc voilà, vous avez celle-là. Et pour finir, là, je vous ai montré des monnaies, des pièces de monnaie, d'argent. Mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une once Troy en bars, donc en lingots. Et ici, vous avez un lingot. Ça, c'est un lingot de la maison Degussa. Et ça, c'est un lingot d'argent d'une once Troy. Donc, vous voyez que c'est exactement le même poids. 31 g 10. Rappelez-vous, l'once Troy, c'est 31 g 10. Et l'once normale, c'est 28 g 34. Donc là, ce sont des onces Troy à la qualité maximale. Donc, vous voyez, vous avez toujours ici, c'est marqué Fine Silver, donc argent pur, comme vous l'avez ici. Argent pur, une once. Et là, vous avez, elle vient emballer avec, voilà, elle vient directement son certificat. Donc, vous voyez, or pur. Et là, sur le côté, ben, vous avez tout ce qui va avec. Donc, ouais, or pur. Vous avez exactement la qualité et exactement son poids. Ouais, une once et qualité maximale. Ok, donc là, c'est vraiment l'idée des trades basiques. Ouais. Investir sur de l'argent physique, que ce soit en pièces ou en lingots. Et directement après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher du hedging. Une chose qu'on peut aussi faire, c'est quoi? C'est investir sur des pièces, donc lingots ou pièces d'argent. En plus de ça, aussi investir sur les compagnies minières qui vont miner d'un côté, voilà, qui vont miner l'argent, et d'un autre côté avoir de la couverture sur ces compagnies, c'est-à-dire des dérivés, donc CFDs sur la compagnie, CFDs sur l'argent, CFDs sur l'ETF de l'argent et CFDs sur l'indice. Vous savez que, comme je vous l'ai dit, le prix est fixé en dollars, donc aussi quoi, vous pouvez aussi avoir une exposition, il y a une exposition de manière naturelle sur le dollar américain. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? C'est aussi avoir un hedging sur un ETF, enfin pas un ETF, sur un indice, et ce serait le futur du dollar américain, le DXY. Donc là, tout ça, maintenant, on a fini ici la petite vidéo, vous avez vu un peu l'idée rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'ordinateur, et là, on va voir tout ça sous forme de présentation, on va regarder des graphiques. Ok? Merci, n'allez nulle part, ne partez pas, et on continue tout de suite. Merci à vous. Ciao. Ok, et ben ici nous voilà, là on est dans la partie numéro 2, ça c'est la partie capture écran, et comme je vous le disais, l'idée c'était d'investir sur l'argent physique, investir dans ou sur l'argent physique, bon voilà. Donc l'histoire c'est ça, ici comme vous avez vu tout à l'heure, bon désolé pour les reflets qu'il y avait, on est à Madrid, il fait super bon ici, donc voilà c'était pas évident avec la caméra, et donc comme vous le voyez ici, vous avez la fameuse American Eagle, et donc ici c'est une once Troy d'American Eagle, rappelez-vous comme je vous l'ai dit que une once, c'est 28,34 grammes. Et ça, ce sont des onces Troy. Et l'once Troy, c'est 31,10 grammes. Et ça, ce sont des onces Troy. Donc, vous voyez ici Lady Liberty sur le côté face. Et sur le côté pile, vous avez le fameux American Eagle. Et ici, vous avez la pureté, Fine Silver. Une once, réellement le poids. Et ici, la curiosité, c'est que vous voyez ça valeur. Donc ça a une valeur de 1 dollar. Donc ça c'est réellement le véritable dollar américain. Et ici d'un autre côté vous avez les notes de la Federal Reserve d'1 dollar. Donc vous voyez une différence entre les deux. Mais ceci, pourquoi?
Vous savez que tous les prix des métaux précieux et de toutes les matières premières sont fixés en dollars américains. Donc voilà la petite histoire. Donc c'est pour ça qu'on a une exposition. Donc là, je parle en termes avec la vision d'un trader. Ben, on a, lorsque j'investis sur de l'argent, ben, voilà, j'ai une exposition sur le dollar américain. Et comme vous l'avez bien vu, on paye aussi des premiums. Donc lorsqu'on est en train de payer un premium, ben, voilà, moi, je vais rechercher à récupérer ce premium. Donc voilà pourquoi est-ce que je suis en train de trader et les CFDs. Okay, donc là, comme ça, vous avez compris un peu l'idée. Donc je répète l'idée, c'est investir dans l'argent. Et premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Achat de pièces ou de lingots. Numéro 2, vous voyez que ce n'est pas une phase obligatoire parce qu'ici j'ai marqué, il y a un petit rond ici, donc c'est vraiment des phases indispensables. Pour moi, ce que moi je fais maintenant, c'est acheter des pièces et des lingots. Numéro 2, ce serait aussi acheter des actions, donc stocks, donc des actions de compagnies minières qui se dédient à miner l'argent. Et numéro 3, ce serait le hedging. Donc hedging, c'est couverture. Couverture avec quoi? Avec des options, donc avec des dérivés, avec des options, ou d'un autre côté des options et des CFDs, donc des contrats sur la différence. Et là, on a des actions, donc les CFDs d'actions des silver miners, CFDs d'indices, l'indice du dollar américain, des ETF, ETF du secteur minier, ETF des silver miners et le Forex. Le Forex, c'est tout ce qui est argent contre livre sterling, argent contre lire turc, argent contre rand sud-africain et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est ça. Donc là maintenant on va voir un petit exemple de tout ça. Donc ici vous avez un Silver Futures graph, c'est un graphe hebdomadaire, donc vous voyez exactement le prix auquel il est actuellement. Et là maintenant on continue et on a un peu l'idée du portefeuille. Donc vous voyez ici vous avez d'un côté vous avez votre Silver Future, donc ça c'est l'argent physique. D'un autre côté ici vous avez le SLV, et le SLV c'est quoi? C'est l'ETF du secteur d'argent aux États-Unis, au New York Stock Exchange. Directement vous avez l'indice, vous voyez comme je disais l'indice, vu qu'on a le dollar. Le prix est fixé en dollars américains ici. Directement, qu'est-ce qu'on a? On va rechercher aussi à aller opérer sur les CFDs du dollar américain. Et l'indice, c'est le DXY, donc le DXY. Ensuite, on continue. On a quoi? Une compagnie, donc Silver Miners. Ici, on a PAAS et une compagnie du Nasdaq qui est Pan American Silver Corporation. Donc là, directement, voilà, boum, on peut opérer sur ces actions-là. Et ensuite, comme je l'ai dit, on a des paires de Forex. Les paires de Forex, ce sont les devises. Et donc, vous devez savoir que l'or et l'argent sont considérés comme de l'argent. C'est une devise. Ok, donc vous devez savoir ça, c'est une devise. L'or et l'argent ne sont pas, surtout l'or. L'or n'est pas spécialement qu'une matière première, c'est de l'argent. C'est marqué dans la constitution nord-américaine des États-Unis que l'or et l'argent sont réellement la monnaie légale. Okay, et donc là, vous voyez ici, vous avez XAU. Donc XAU, c'est l'or. AU, c'est l'or. Et donc c'est donc XAU, donc l'or contre l'argent. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire combien d'onces d'argent me sont nécessaires pour pouvoir acquérir une once d'or. Et dans ce cas-ci, il me faut 75,75 pour les Français, donc plus ou moins 75 ou 75 onces d'argent pour avoir une once d'or. Et c'est ça. Et ensuite, on a encore un autre croisement, une autre paire de devises. Ici, dans ce cas-ci, ce serait l'argent XAG face à l'euro. Donc, dire combien d'euros il me faut pour acheter une once d'argent. Et là, voilà, vous avez le prix de 14,75 pour les Français et 14,75 pour le reste de la communauté francophone. Okay, si vous voulez vraiment apprendre beaucoup plus de choses là-dessus, savoir comment est-ce que vous allez pouvoir venir opérer, trader et spéculer, couverture et ainsi de suite et tout ça, là, il y a une adresse pour vous, c'est www.jctwim.com et vous venez et là, voilà, j'ai tous les services par rapport à ça. Donc maintenant, on va rapidement jeter un coup d'œil à ça ici sur le net. Donc là, comme vous voyez, vous avez le prix en dollars américains, le prix de l'once actuellement, vous voyez que le prix est en train de fluctuer. Là, pour le moment, pardon, c'est pas l'or, c'est l'argent. L'argent est à la baisse. Et son prix en once troy. Et ici, comme vous voyez ici, le prix en euros. Et en euros, vous voyez, en dollars américains, ça vaut 16,56. Et en euros, voilà, on est en train de baisser. On était à 14,93, 14,93. Et là, maintenant, voilà, on est descendu plus bas à 14,69. Et on est remonté à 14, plus ou moins 78 maintenant, 80. OK? Et là, ici, vous avez ici un peu une performance. Donc, vous voyez, si vous avez acheté, donc moi, on va dire l'argent que j'ai acheté il y a 6 mois, donc on va dire fin d'année 2016, maintenant, j'ai déjà un retour de 6% là-dessus. Donc, vous voyez que c'est excellent. Et donc, pendant ce temps-ci, comme vous voyez, lorsque vous avez le prix de l'argent à ce niveau-là,
Moi, qu'est-ce que je fais? Comme vous l'avez vu, quand j'ai mon portefeuille, c'est pour récupérer ce que je paye comme premium. Parce que là, vous devez savoir que le prix, il est exactement de, on va dire, 15 euros maintenant l'once. Mais maintenant, ça, c'est le prix spot. Et non, on a le prix avec premium. Comme j'ai expliqué, le premium, c'est vu que nous, on l'a et l'argent manipulé. Donc, on n'a pas l'argent qui sort de la mine. On a de l'argent qui est à la qualité maximale, qui a été authentifié par, on va dire, des institutions officielles et qui réellement m'est délivré à la qualité maximale avec tout ce qu'il faut, 11 Troy et ainsi de suite et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on paye ce qu'on appelle le premium. Donc le premium, voilà, c'est une dizaine d'euros, 9 ou entre 8 et 10 euros. Donc là maintenant, voilà, vous savez que le prix peut arriver à exactement 24, 25, ainsi de suite. Donc maintenant l'idée c'est quoi? Lorsque vous êtes tradé sur les CFDs, c'est quoi? C'est pouvoir récupérer le premium et aussi ben, avoir de la couverture par rapport à sa couverture quoi? Lorsque vous voyez qu'il y a une forte chute dans le prix, ben, nous qu'est-ce qu'on a? On a une position courte tout simplement. Donc on va vendre l'or ici et c'est ce qu'on peut faire. On peut faire ça, enfin l'or ici, donc j'ai tellement l'habitude d'être avec l'or. On va vendre l'argent ici et c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer ce qu'il y a. Ouais. Et ça, ben voilà. Donc c'est pas un problème de voir l'argent monter et descendre. Et comme vous voyez ici, si vous avez acheté ça il y a plus de 10 ans, vous aurez un retour de 284%. Donc ça c'est énorme. Donc vous voyez que l'argent c'est vraiment quelque chose de ce qu'on achète. On achète pour accumuler et pour le garder à long terme. OK? Et donc ici, comme je disais sur www.jstream.com, on a pas mal de services. Vous savez que moi, je suis agent et gestionnaire de compte. Je suis affilié à la compagnie Euporos en Suisse et aussi je collabore avec la maison des Goussa qui se dédie à ça. Donc voilà, moi aussi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'offre des services d'achat, d'acquisition, de coffre-fort, ainsi de suite. Et vous voyez, ce sont des packs qu'on fait. Donc nous, on fait un pack de 250 euros. On a notre commission qu'il faut rajouter au prix, plus peut-être le service de livraison pour l'Espagne ou bien le service de maintien ici en Espagne, le coffre-fort, tout ce que vous voulez, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est vraiment accessible à beaucoup de personnes. Donc vous pouvez venir et il n'y a pas de problème et on est là, ben, vous passez les commandes, on achète pour vous et tout ce qu'il y a. Si vous voulez des grosses quantités, ben là on peut faire ça en Suisse directement et directement à travers nos collaborateurs qu'on a ici. Mais si c'est pour nous, ben, voilà, nous on peut gérer même bien plus encore. Il y a des personnes qui peuvent venir, on a eu des clients pour 1 tonne, 2, 3, 4, 5 tonnes, voilà, et donc il n'y a aucun problème. Vous venez. Et vous avez ici les formulaires de contact. Donc, si vous voulez beaucoup plus d'informations par rapport à ça, vous venez, il y a ici mon numéro, je réponds au WhatsApp, Viber, ce que vous voulez, et ici un formulaire de contact. OK? Eh ben, merci à vous, merci. Et j'espère que cette vidéo, je sais que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ce que je fais au quotidien. Et voilà, comment ça se passe chez nous au Trading Wall Street TV et aussi au www.jstream.com. Ok, merci et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.